fait, je vais essayer de présenter un peu Total Burkina pour que vous ayez une idée en fait, du géant auquel en fait, on s'est confronté. En fait, Total Burkina, c'est une filiale pleine et entière du groupe Total. Et c'est une filiale consolidée. En fait, ce détail a son importance. Plus loin, je vous expliquerai pourquoi. Personne aussi laisse sans le savoir que le groupe Total est l'un des fleurons de l'industrie française. Et vous imaginez un peu ce que c'est que se confronter en fait, à une multinationale française dans un pays comme le Burkina, où en fait on dépend à 60% de l'aide internationale. Parce que le 24 mars, nous sommes rentrés en négociation, disons en discussion avec le directeur général pour lui demander de nous faire quand même des propositions sur une plateforme qu'on a déposée depuis 10 mois. Le mois de mars, pour nous, d'habitude, c'est le mois où on calcule la prime des bilans. Et je crois que tout le monde a pu voir sur les ondes qu'en 2008, Total a réalisé un résultat faramineux. Nous sommes rentrés, nous avons demandé à notre directeur général de revoir notre prix qui était de 1 mois, à défaut de nous payer la prime que l'Imagerie a promis à tout le monde. Puisque nous, notre résultat est consolidé, on estime que, en fait, on doit nous payer ce prix. Et nous souhaitons aussi que la direction nous fasse des propositions sur une plateforme qu'on a déposée depuis au moins 10 mois. On a tenu une assemblée générale qui a décidé, pour attirer l'attention de la direction générale, de montrer que franchement on est soucieux, qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. L'assemblée générale a décidé d'inciter le 5 heures. Et ce sitting, on l'a fait le 27 mars. En la personne du niveau de le directeur général de son temps, il nous a dit il y a 2 catégories de personnes qui détestent. Les journalistes, les syndicalistes et autres assimilés. Ça veut dire tout simplement que ce monsieur ne veut pas entendre parler de quelqu'un qui peut mobiliser, qui peut canaliser, qui peut en fait ouvrir les yeux des autres. Voilà pourquoi, à la suite de ce sitting, la direction a demandé à la direction générale du travail le licenciement d'une autorisation pour le licenciement de tous les délégués du personnel, les 6. Ils ne veulent plus de délégués du personnel parce que c'est des gens qui sont des employeurs. Quand nous avons appris la nouvelle, nous avons saisi la direction, disons, nous avons saisi même le ministère du Travail, qui nous a envoyé à la direction générale du travail, qui a convoqué la direction du Total Burkina pour qu'on entame des négociations et que, en fait, on n'arrive pas à ces extrêmes. Total Burkina a refusé. Le 24 avril, que le PCA du Total Burkina, M. Mitterman, est venu au Burkina. Et il a convoqué les délégués pour nous signifier qu'il allait donner des licenciements et qu'ils allaient licencier tous les délégués. Le management, à savoir les chefs des services, ont fait une délégation pour l'enthousiasme parce qu'ils ne pourront pas supporter les conséquences. Mais auparavant, M. Mitterman était très sûr de sa décision parce que dès qu'il est descendu d'avion, il a vu nos plus hautes autorités. Il a vu le ministère du Travail, il a vu le ministère de la Sécurité, il a vu nos plus hautes autorités. Il nous a rencontrés et d'ailleurs, il nous a dit que nos autorités lui ont conseillé de nous licencier parce que pour les fouteurs de même. Les chefs de service l'ont décidé, il dit bon, au finish, la solution pilote, c'est un audit chantage qui va nous faire où nous démissionnons de nos postes de délégués ou en fait on est licencié. C'est à partir de ce moment que en fait, dès que le licenciement a été prononcé, le lendemain, nous
nous avons fait une lettre à la direction et nous avons dit que nous réintégrerons les bureaux que lorsque notre porte-parole sera réintégré. Ça, c'est ce que nous voulons. En fait, c'était même plus avec le directeur, excusez-moi que je discutais, parce qu'on doit discuter, c'était avec le PCA, parce que le directeur, après la grève, quand il a fait la demande, il est reparti en France. Donc c'est le PCA, le président du conseil d'administration lui-même qui est venu pour prononcer les licenciements. On était, franchement, il faut reconnaître qu'on a eu l'impression. Énormément de personnes sont venues nous voir, surtout en tant que délégués. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit, votre combat est perdu. J'ai toujours répondu, ce n'est pas parce que c'est perdu que je ne vais pas très mal. Ce n'est pas parce que tu es sûr de gagner un combat qu'il faut le faire. Quand il y a un combat à faire, il faut le faire. Peu importe si tu as la victoire au bout. Mais nous, on est convaincus que là, on a une lutte à faire. On luttera, peu importe le résultat. Mais il sera dit qu'on s'est battu pour nous. On a rejoint la bourse de travail. Et là, on a commencé à faire ce que la direction faisait. On est rentré en contact avec la presse. Parce que, en fait, le problème dans les luttes, c'est quoi? C'est parce que la population n'est pas au courant très souvent de ce qui se passe. Les gens ne sont pas informés. Et comme c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'argent, ils monopolisent la presse et ils font du lobbying. Et finalement, ils vous mettent tout ce qu'ils veulent sur le dos. Alors on a décidé que nous aussi, on va faire du lobbying. On va passer par la presse. On n'a pas l'argent, mais on a des relations. On a des parents qui sont à la presse. On a des amis qui sont là-bas. On va faire du lobbying. La presse nous a aidés. Et on les remercie aujourd'hui parce que la presse a passé toujours pour communiquer, on a toujours eu des interviews, on a toujours eu des occasions de nous expliquer. La CGTB, nous, tous ceux qui sont partis en grève étaient à 100% affiliés à la Centrafrique et affiliés à la CGTB. Ils nous ont appuyés. Ils avaient aussi des leviers qu'ils ont mis à notre disposition. Et là, en fait, Total a été très étonné de se retrouver face à face avec nous sur le même terrain de la presse, sur le même terrain de lobby, et ça a commencé à donner des résultats.